Bien, alors je vais faire la construction avec vous du TP1 sur GeoGebra. Alors, soit en fait vous installez GeoGebra sur votre ordinateur si vous avez un ordinateur, ce sera sans doute le plus simple. Soit vous avez aussi GeoGebra en ligne, vous tapez GeoGebra en ligne sur internet et vous pouvez normalement tout faire directement depuis un site internet. Alors, la construction donc du TP1. On vous demande dans un premier temps de créer un curseur. Donc ici, j'ai curseur. Je vais créer mon curseur ici. Donc je l'appelle K comme dans le livre. C'est pas un entier et il va de 0,1, donc 0,1 à 5 avec un pas de 0,1. Je vais mettre 0,1 ici. Ok. Vous voyez, vous avez le curseur qui est créé ici qui va de 0,1 en 0,1, de 0,1 à 5. Ensuite, on nous demande de tracer les courbes FK et GK, sachant que FK, alors je vais appeler F, alors, je ne sais pas si je peux l'appeler FK, je vais juste l'appeler F et G, hein, puis l'ordinateur saura qu'il dépend de K puisqu'il y aura K dans son expression. Donc f de x est égal à exponentielle E exponentielle de kx, voilà, et g de x égale exponentielle de moins kx. Voilà, donc je me retrouve ici avec les deux courbes FK et GK. C'est des courbes qui sont à votre programme, hein, que vous devez connaître. Exponentielle kx, vous voyez, c'est une courbe qui est comme ceci. Et exponentielle moins kx, ils sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, qui est celle-ci. Donc voilà pour les courbes. Ensuite, je vais placer un point M sur la courbe CK. Donc on y va. Je place un point M ici sur la courbe CK. Alors il s'appelle A. Et si je tape directement, là je vais taper directement majuscule M. Vous voyez, il me propose directement de le renommer si je fais ça. Donc je fais Entrée et le mets en M. Sinon, vous pouvez faire un clic droit sur le point et renommer. Bien. Alors, le point M est créé. Je vais créer un point N sur l'autre. Donc, je reprends un point. Je vais créer un point N. Donc, hop, je mets N. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Ah, pardon. Ouais, alors le point N, il n'est pas bon. Il fallait créer un point N de même abscisse que le point M. Donc, je vais tout simplement créer une droite parallèle, par exemple, parallèle à cet axe, passant par M. Tac, et je sais que mon point N, il est ici. Donc, vous voyez, je vais prendre point intersection, et là, je vais appeler, il va être là. Voilà. Et celui-là, il s'appelle N. Voilà. Donc, vous avez le point M et le point N ici. C'est bien un point M et N, ils ont la même abscisse. Vous allez voir, si je bouge M, normalement le point N va bouger en même temps. Voilà. Il garde toujours la même abscisse. Hein. C'est bien ce qui se passe ici. Voilà. Je point M le point N. Ensuite, je vais construire la tangente T à la courbe CK en M. Donc tangente, il y a un outil qui permet de le faire. Donc tangente, hop, donc je vais cliquer sur ma courbe pour dire que c'est la tangente à la courbe au point M. Et voilà, il l'a fait. Et puis pour le point N, tangente à la courbe GK, gamma K, pardon, passant par N. Voilà, il l'a fait aussi. Alors, je vais faire en sorte que ça ressemble un petit peu plus à l'énoncé. Donc il faut que j'étire, je vais étirer un petit peu ça, voilà. Et là, je vais me retrouver dans la configuration de l'énoncé, à savoir mon point M ici, mon point N ici. J'ai mes tangentes qui sont là. Le point A, c'est l'intersection de la
tangente T avec l'axe des abscisses. Donc la tangente T avec l'axe des abscisses, c'est là. Et le point B de la tangente qu'ils ont appelé comment D avec l'axe des abscisses. Donc voilà, je me retrouve avec AB ici. Ensuite, ils nous disent de construire le segment AB. Bon, ben ça, c'est pas difficile. Je construis le segment AB, voilà. Et je place, j'ai l'impression qu'il a fait d'office, hein. Et je vais construire le milieu I de AB. Donc I, point, et on va même mettre milieu, il doit y avoir ça, voilà, point, hop, hop. C'est le point C, c'est en fait le point I, voilà. Donc vous avez A, I, B ici. Donc le segment AB, lui, bon, il l'appelait L ici. Ouais, c'est un L, je pense. Hein. 0,63. Donc il mesure 0,63. Et mon point I, il a ses coordonnées ici. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Différentes valeurs de K. Déplacer le point M. Donc là, j'ai une valeur de K fixée. Et je peux bouger mon point M. Alors bougeons le point M. Et on va voir si la distance AB, puis l'abscisse du milieu I de AB change. Alors bougeons le point M. Alors, si je bouge le point M, eh bien, on s'aperçoit en fait que la longueur AB, est-ce qu'elle varie? Eh bien, la longueur AB ne varie pas. Et qu'est-ce qu'on peut dire du milieu I de AB? Ben, on a bien l'impression qu'il a la même abscisse que M, vous voyez, que M et que N. Tous ces trois points ont la même abscisse. Et la longueur AB ne change pas. Alors, si je change maintenant la valeur du paramètre K, ça va changer mes courbes ici, regardez. Donc voilà, je change la valeur de mon paramètre K. Alors, j'ai bien la longueur AB, cette fois-ci, elle a changé, mais quand je bouge le point M, eh bien c'est la même chose. Ça ne change pas, la longueur AB ne change pas, et le milieu I de AB, bah, c'est toujours l'abscisse de M et de N. Donc voilà, ça c'est la conjecture, c'est que pour une valeur de K donnée, eh bien, on aura toujours la longueur AB, quelle que soit la position du point M, qui reste la même. Voilà. Donc voilà, ça c'est la conjecture. Maintenant, il faut essayer de démontrer ça par le calcul. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre la longueur AB et la valeur du paramètre K? Ça, il y a certainement un lien, mais est-ce qu'il est facile à expliciter? Ça, je ne sais pas.